Flanqué du vice-président et de ses proches conseillers, Donald Trump savoure le moment. Le président américain, fier d'annoncer depuis son bureau ovale l'accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et Bahreïn. L'attitude des dirigeants de ces deux pays prouve que l'avenir peut être rempli d'espoir et n'a pas à être prédéterminé par des conflits du passé. Il se passe des choses au Moyen-Orient que personne n'aurait pu envisager. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donald Trump satisfait. Les tractations menées par son secrétaire d'État Mike Pompeo au Moyen-Orient en août dernier portent leurs fruits aujourd'hui. Un mois après les Émirats arabes unis, Bahreïn est le deuxième pays du Golfe qui rentre dans le processus soutenu par Washington. Il y a un certain tournant stratégique et culturel qui est en train de s'engager. La stratégie américaine est payante. D'un côté, on est en train de contenir l'Iran et de l'autre côté, on met sous le parapluie américain des pays qui étaient jadis alliés certainement à Washington, mais cette fois-ci, il y a un club d'alliance qui se fait aussi avec Israël. Désormais, un peu moins isolé, Israël, par la voix de son Premier ministre Benyamin Netanyahou, rend hommage à son fidèle allié. Tous ces accords sont conclus avec beaucoup d'efforts en coulisses depuis des années, mais ils ont été réalisés avec l'aide importante de notre ami le président américain Trump, et je voudrais le remercier, ainsi que son personnel, pour cette aide importante. Une nouvelle ère de paix. De son côté, l'autorité palestinienne condamne. Elle parle de coups de poignard de la part de Bahreïn. Une colère également exprimée par le Hamas dans la bande de Gaza, à l'image de ses quelques sympathisants brûlant des banderoles à l'effigie des chefs d'État américains, israéliens et bahreïniens.